Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, on va tester une marque de ma jeunesse. On va dire ça, on va présenter ça comme ça. Parce que à l'âge des entre 20 et 24 ans, mon premier produit que j'ai acheté d'une marque étrangère, vu que je suis née encore dans le soviétique, et on n'avait pas le maquillage. Si on avait, mais c'était les marques, pas les marques, une seule marque. Et voilà. Donc, la première marque que j'ai achetée, la marque étrangère, c'était Max Factor. Et ça m'a donné envie, donc ça m'a remonté dans mes souvenirs et ça m'a donné envie de tester un petit peu plus de cette marque. Surtout que le fondateur de cette marque, c'est un Ukrainien qui vient de Odessa, ma ville natale. Ça, il n'y a pas longtemps, je savais pas cette information, mais donc voilà. C'est un Ukrainien et ça m'a vraiment trop ému en plus. Mais au départ, je savais pas ça du tout. Donc, on va tester quelques produits. J'ai carrément full face, sauf les lèvres. J'ai rien pour les lèvres. J'avais pas trouvé. La marque, elle est pas dispo partout. La marque, elle est disponible sur DM. C'est là où j'ai acheté tous les produits. Certains produits sont disponibles chez Look Fantastic, mais là, par exemple, le fond de teint, elle a beaucoup de teintes qui sont en rupture. L'anti-cerne, j'ai pas trouvé du tout. Donc voilà. Et on peut acheter aussi sur Amazon certains produits. Donc je vais essayer de retrouver les liens pour vous mettre dans barre d'informations parce que les produits sont vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc, je vous invite à liker cette vidéo. Ça me fera énormément plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un bon visionnage. On va commencer notre crash test avec le Brow Highlighter. C'est un crayon beige exprès fait pour les sourcils. Pourquoi? Je vous ai déjà montré une fois ces crayons. Je cherche mon miroir. Donc, c'est pour définir vos sourcils correctement. Comment je l'utilise? Je l'utilise avant de faire mes sourcils. J'ai fait le contour de mes sourcils. Après ça s'estompe super bien. Et vu que la teinte, elle est vraiment la teinte de chair, donc ça va super bien. Et à la fin également, j'ai fait juste pour surligner mes sourcils un tout petit peu comme ceci. J'ai fait avec ces crayons-là, le crayon de la marque là, je le connais bien, ou j'ai fait avec cette palette et cette teinte beige, j'ai fait pareil. Ça me permet de bien surligner les sourcils, de bien démarquer. J'aime bien en fait. J'aime beaucoup cet effet et je le fais à chaque maquillage. Prochain produit, c'est un anti-cerne. J'en ai deux. J'en ai un qui est Radiant Lift Long Lasting, celui-ci, et j'ai l'autre Miracle Pure Eye Crème Concealer. Donc celui-ci. Celui-ci, j'ai en teinte 01 fer et celui-ci en 03 pêche. Ces deux anti-cernes, on va utiliser différemment. Donc, cet anti-cerne-ci, je vais utiliser, d'ailleurs, il a un embout, vous voyez, comme ceci. Donc, celui-ci, je vais utiliser comme un vrai anti-cerne. On va voir comment il se comporte parce que cet anti-cerne, je ne connais pas. Je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais comme c'est la teinte pêche, normalement, ça devrait bien atténuer mes dark circles, les parties foncées de ma peau, de mes cernes. Je sais pas si j'ai pris assez ou pas. Comme je dis, je connais pas du tout cet anti-cerne. On va voir ensemble qu'est-ce qu'il va donner. Mais en tout cas, la texture, elle est assez smoothie. D'ailleurs, c'est vrai, je vous ai pas swatché. Voilà comment il est. Ouais, il est bien smoothie, il est pas mal. Je vais prendre de mon swatch et je vais intensifier un petit peu en espérant que ça va marcher. Ça marche.
Pour l'instant, j'aime bien. Écoutez, pour l'instant, il est pas mal. On verra bien ce que ça va donner par la suite. On va passer au fond de teint et le fond de teint, c'est de la même gamme comme anti-cerne. Donc, c'est un fond de teint Miracle pur, 24 heures d'hydratation que j'ai en teinte 40 Light Ivoire. Voilà. Il est enrichi d'acide hyaluronique, vitamine C et en plus, il a un petit SPF des 30 et PA+++. Ah, et anti-cerne d'ailleurs, il est avec de la caféine et vitamine C également. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va voir. C'est assez hydratant. C'est aussi pas mal. Hop, je vais prendre mon pinceau pour estomper tout ça. J'aurais peut-être dû prendre éponge, mais bon. On va essayer de faire avec. J'ai pas allumé la lumière tant que j'ai fait le fond de teint. J'ai vu après allumer la lumière, comme ça vous allez voir l'aspect, le rendu, comme il est, quoi. Je vais faire la moitié. J'aime bien l'application. Il n'y a pas d'odeur du tout. Quand odeur. Un petit peu, je trouve que c'est un petit peu foncé pour moi. Bah, par rapport à mon corps, on dirait ça va, mais bon. J'aime bien. C'est fin, c'est imperceptible, ça unifie le teint. Voici sans, voici avec. Ça m'a unifié le teint, ça m'a atténué un petit peu de rougeur. J'aime bien. Pour l'instant, c'est un sans faute et pour l'anti-cerne et pour le fond de teint. Je vais faire l'autre partie, j'y reviens. Et voilà, le fond de teint déposé. Ça a légèrement oxydé, mais vraiment une demi-teinte, pas plus, même pas peut-être. Mais ça a oxydé quand même. J'ai rallumé la lumière pour qu'on puisse voir le rendu. C'est glow, c'est très hydratant. C'est, écoutez, moi j'aime bien. Pour les peaux sèches, déshydratées, vous allez adorer. Vraiment, vous allez adorer. C'est très confortable, ça ne dessèche pas. Du moins, pour l'instant, j'ai pas encore poudré. J'ai juste appliqué le fond de teint, c'est tout. C'est, bah, j'adore. J'adore, j'aime beaucoup vraiment. Et alors, maintenant, on va utiliser cet anti-cerne-ci qui est anti-cerne highlighter. Donc, je vais sortir un petit peu sur ma main. Vous voyez, il est lumineux, il est clair. Je vais prendre un pinceau plat, biseauté, et je vais juste faire disparaître, moi je vais essayer de faire disparaître ouais, mes traits. Voilà, et avec mon doigt, je vais juste chauffer la matière, la déposer comme ça. C'est un très très bon produit. Cet anti-cerne-là, vous arrivez à super bien camoufler les rides, les ridules, etc. Il est génialissime. Les poches sous les yeux et tout. C'est génialissime, ça. Mais on fait ça avec vraiment un pinceau tout petit, tout fin. Voilà, donc je laisse tranquille pour l'instant mon visage. J'ai encore quelques produits mais on va passer à la palette et j'ai pris la palette Silky Smoothie avec la formule Silky Smoothie. C'est cette palette-ci. Il a même un petit pinceau à l'intérieur. Voilà. Et donc, ça, c'est la palette qui s'appelle là, non? Master Price Nude Palette avec 3 finis différents, mat, shimmer et sparkle. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Je vais la swatcher. Wow. On dirait que vous touchez un nuage. Voilà. Les swatchs. C'est une palette avec laquelle vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Bah, vraiment tout et n'importe quoi. J'aime beaucoup. Vraiment inattendu.
On peut faire le maquillage violet, le maquillage doré, le maquillage beige, chocolaté. Vraiment une très très belle palette. J'aime vraiment beaucoup. Pinceau fluffy, la teinte la plus claire. J'ai déjà mon Pine Pot des MAC. Cette teinte-ci. Et je vais unifier ma paupière. Je vais peut-être prendre la violette, la mate, celle-ci. Je change pas le pinceau, on verra ce que ça va donner pour faire mon creux de paupière. Wow, elle est très très belle cette teinte. C'est vraiment une teinte des transitions froides. Elle est pas vraiment violette, elle est gris violet et elle est très 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 belle. Ah, vraiment inattendue. Et ça se travaille à merveille. Extrêmement facilement. Regardez, j'ai pas repris le pigment ni rien. Et j'ai continué à l'estomper et ça continue à s'estomper bien. J'adore. Je vais prendre cette teinte-ci pour travailler mon coin externe, pardon, pour un petit peu intensifier. La teinte violette, celle-ci, je vais mettre en ras de cils en bas avec un pinceau plat, comme celui-ci. Je vais estomper avec le pinceau, le premier pinceau que j'ai utilisé, les bords. Et la place au satiné, je vais prendre cette teinte-ci. C'est vraiment un nuage en fait. C'est wow, magnifique. Magnifique. Elle est belle cette teinte. Froide, intense. C'est très 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 beau, j'adore. Un petit pinceau boule, je reprends la même teinte satinée et je vais la mettre. Désolée pour le bruit que vous pouvez entendre. Et je vais mettre exactement la même teinte au milieu. On ras-t-il en bas. Ah, c'est vrai. Je vais prendre le pinceau qui était dans le... Voilà. Hop. Et là, on la voit. Voilà. Et maintenant, je reprends mon concealer pour un petit peu arranger tous les petites choses que j'ai fait pas bien. Donc, je reprends un tout petit peu. Là, c'est même trop. Je vais prendre mon pinceau fin plat de tout à l'heure. Je reprends un tout petit peu de concealer et je vais nettoyer là et là. Je prends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le concealer. Voilà, vous voyez comme ça aide. Il faut retravailler un petit peu le coin externe et on est bon. Pour l'instant, écoutez, j'ai pas poudré, mais l'anti-cerne n'a pas bougé. Je l'ai replacé un petit peu une fois, mais là, j'en ai pas besoin en plus. Le fond de teint n'a pas bougé. Il n'est pas collant, mais on sent qu'il n'est pas figé. Alors, on a terminé avec la palette. Je dois vous dire qu'elle est superbe. Elle est vraiment superbe. Les teintes sont très, très belles. Ici, travaille très, très facilement. La pigmentation, elle est superbe. J'aime beaucoup. Je m'attendais pas, mais j'aime beaucoup. Alors, le bronzer, j'ai pris en teinte 001 Light Bronze. Bronzer mat. On va voir comment elle est. Voilà. À quoi elle ressemble. Elle est un petit peu orangée, non? J'espère que pas trop. On verra sur le visage.
Parfois, sur le visage, ça donne un petit peu légèrement autre chose que sur le swatch, n'est-ce pas? Et on va voir. Il est un petit peu orangé, mais vu que le fond de teint également changeait un petit peu la couleur, ça va. C'est pas... Mais la texture, elle est très, 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 très belle. C'est soft matte, c'est velouté, c'est... on dirait que ça flotte aussi. Oui, on dirait que ça flotte le teint. Est-ce que vous connaissez cette marque d'ailleurs? Je vous ai même pas posé la question. Je ne sais pas. Et comme blush, j'ai pris du en un. C'est un blush extrêmement lumineux. En teinte 05, Lovely Pink. Donc, j'ai celui-ci. Oh, regardez comment il est. Il a des parties dorées, des parties roses. Oh, ça donne envie. Je vais le swatcher d'abord. Oh, la texture, elle est très, 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 très fine. C'est très, 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 très beau. Oh, regardez. Je sais pas si vous voyez quelque chose ou pas. J'espère bien que oui. Regardez comme c'est beau. J'aime beaucoup. On y va? On va tester. La pigmentation, elle est très, 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 très belle. La lumière, elle n'est pas aussi forte que j'y croyais. Moi, je croyais que ça allait être vraiment très, très, très lumineux. Mais non, ça va. Je vais me blusher encore une fois. Trop fort. C'est pas mal, dis donc. J'aime bien. Écoutez, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Moi, je croyais que ça allait être extrêmement satiné, pas du tout. Est-ce qu'il a les paillettes? J'ai l'impression que oui, mais oui et non. Hein. Ok, écoutez, moi j'aime bien. Une belle découverte de la marque. Mascara. Le mascara, c'est le dernier produit qu'on va tester aujourd'hui. C'est Master Price Mascara Black Brown made in Angleterre. Alors, on va voir la brosse. La brosse en picot. Ok. Quand j'étais étudiante, j'avais un mascara des Max Factor, le mascara 2000, je crois qu'il s'appelait comme ça. Il me faisait des cils de dingue. J'avais déjà les cils qui étaient longs. Hein. Mais le mascara là, il me faisait les cils qui touchaient les sourcils, quoi. L'application est facile, c'est vraiment très très bien. Ça fait un joli éventail des cils, cils à cils. Ça donne la longueur. C'est vraiment un joli mascara. Bon, comme d'habitude, je me suis mis partout. Mais c'est un joli mascara, j'aime beaucoup. Et la couleur aussi, elle est belle. Ça déploie les cils, ça donne pas du volume, ça donne vraiment la longueur et la définition de la frange des cils. C'est très, 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 très beau. J'aime vraiment beaucoup l'aspect de ces mascaras. C'est vraiment parfait. J'aime beaucoup. Alors, une couche ici, deux couches là. Je trouve que c'est vraiment pas mal. En deux couches, le mascara, il donne un tout petit peu de volume, juste qu'il faut. Ça fait pas des pattes d'araignée, ça s'installe super bien. C'est un très très beau mascara. Espérons qu'il va pas couler, mais ça, je vais vous mettre ici, juste en bas de la vidéo pour vous dire est-ce qu'il a coulé ou pas. Mais j'aime beaucoup le rendu. Donc, je termine et on passe aux conclusions. Alors voilà le résultat final de mon maquillage. Écoutez, je suis vraiment contente. Tous les produits que j'ai testés, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Les deux anti-cernes, le un que je connais bien, voilà, je le connais bien, je l'utilisais déjà. Et donc le deuxième, une belle découverte, peau mature, peau sèche, peau déshydratée. Vous pouvez y acheter parce qu'il est vraiment
superbe. Le blush plus le bronzer, pareil. J'aime beaucoup. Même la teinte, moi je croyais que c'était un petit peu orangé, mais non, vu que le fond de teint que j'ai appliqué est un petit peu plus foncé qu'il me faut, ces bronzers-là étaient super génissimes par-dessus de ces fonds de teint. Le blush, j'avais crainte, j'avais vraiment peur que ça soit trop lumineux, mais non, ça donne une petite lumière assez subtile et assez naturelle. J'aime beaucoup également la palette, je suis tombée amoureuse. Je m'attendais même pas. La palette, elle est vraiment superbe et ça me donne envie de prendre une autre teinte un petit peu plus dans les tonalités marronnées. Ici, on est un petit peu bordeaux et violet, mais j'ai envie aussi de prendre quelque chose un petit peu plus marronné. Comme quoi, on peut faire ici le maquillage aussi marronné. Mais bon, ça, ce sont mes envies, n'est-ce pas? Il a juste deux produits que je connaissais super bien. C'est cet highlighter, oui, concealer highlighter et le crayon pour les sourcils. En fait, le concealer highlighter, c'est un dupe des celui Yves Saint Laurent, celui-ci. Vous voyez de quoi je parle? C'est vraiment un dupe fin, un petit peu lumineux, qui va faire sortir en fait tous les côtés sombres de votre visage à la lumière du jour. Il va les atténuer, etc. C'est vraiment super, super chouette. Le mascara également, écoutez-moi, je suis vraiment surprise. Le mascara que je connais de cette marque-ci, c'était le 2000 et encore, j'avais 19 ans. Non, 22, 23 ans. Ah, j'avais, parce que c'était entre soviétique et perestroïka. Donc voilà, c'était à l'époque-là qu'il a les produits d'autres pays qui ont commencé à arriver chez nous. Et alors, ça, c'était mon premier achat des cosmétiques et c'était Max Factor. Et alors, c'est ça qui m'a donné envie de fouilleter un petit peu les produits de cette marque. Bah voilà, j'ai eu droit à mon bonheur. J'ai testé la marque. Je ne sais pas si j'arrive à vous mettre les liens vers tous les produits. Si ça vous intéresse, il y a une partie des produits qui est vendue sur Look Fantastic. Il y en a aussi sur Amazon. Moi, tous les produits là, j'ai acheté sur, pas sur, mais chez DM. Pas en virtuel, mais en réel, dans la vie réelle. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça m'a fait énormément plaisir de partager avec vous la nouvelle marque que j'ai découvert. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette marque. Dites-moi en commentaire si vous avez les produits de cette marque qui vous tentent et que vous connaissez. Peut-être conseillez-moi. Peut-être je vais découvrir autre chose. Vous savez que j'adore tester. J'adore tout tester. J'avais encore quelque chose à vous dire. Et là, je sais plus quoi. Non, mais quand on arrive à un certain âge, c'est fini. Si vous avez une suggestion sur des autres marques moins connues, n'hésitez pas à me mettre ça aussi dans les commentaires. Ça me fera énormément plaisir. Encore une fois, j'adore tester. Voilà, donc sur ça, je vous laisse, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite.